Regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, on est de retour. Cette semaine, on est en Alabama, au Barber Motorsport Park, fraîchement rescanné par iRacing en IndyCar. La soirée présentée par Yacht 45 Montréal. Qui l'emportera ce soir? La réponse dans quelques instants. Merci d'avoir choisi le All Track Challenge. On vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs,
la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde. Merci à tout le monde d'être là avec nous autres pour la première manche des IndyCar. C'est une tradition au All Track Challenge après la saison d'hiver, la première ligue. À part, c'est pas vrai parce que là, c'était le Dirt Week il y a quelques semaines. Mais on revient avec l'IndyCar au All Track Challenge présenté par Yacht 45 Montréal. C'est Man Forget, et non pas Porgette. Man Forget avec vous autres, accompagné de Marc-André Turgeon. Et je voulais en profiter pour féliciter mon ami Marc-André Turgeon qui est rendu big time là, dans les podcasts québécois. Il a travaillé fort pour ça, puis il est rendu, je voulais y rendre hommage un petit peu au début du live. Il n'est pas au courant, puis là sûrement qu'il part à rire tout seul dans son micro. Mais quand on travaille fort, ça arrive souvent qu'on n'est pas récompensé, mais lui, ça fait assez longtemps qu'il m'en parle, il est bien récompensé de ça, très content pour lui. Et je vous laisse avec la belle voix de Marc-André Turgeon, alias Chilling Panda. Merci énormément, man. Merci d'en avoir beurré un petit peu plus épais en plus. Là, on va pas dans l'univers des podcasts québécois au complet encore, peut-être un jour. Mais oui, en stage avec le légendaire Tony Marinaro sur le SICK Podcast. J'ai fait 2 apparitions jeudi et vendredi dernier. Je serai en studio. Je ne sais pas si je vais apparaître dans le podcast la semaine qui s'en vient, mais je serai en studio lundi à vendredi. En matinée, c'est la semaine qui s'en vient. Donc, une très belle expérience pour moi. C'est vraiment... pour vrai, je réalise pas encore ce qui se passe de ce côté-là. Je suis bien heureux de cette opportunité-là et je vais prendre... je vais prendre tout ce que je peux et apprendre au maximum avec Tony au courant des prochaines semaines. Mais là, ce soir, ce qui nous intéresse, on est à Barber Motorsports Park en Alabama. Fraîchement rescanné, me disait Man avant d'entrer en onde. Également la voiture qu'on utilise ce soir, la Dallara IR18, c'est bien ça, man? Qui a été également rescannée au complet, donc avec le push to pass et en fait le bouton là, pour avoir de l'énergie pour passer les autres voitures. Donc, voiture et une piste fraîchement rescannée, donc c'est pas du vintage là, ce soir. Non, et ça, c'est là, tu viens de m'ouvrir une porte. J'aimerais beaucoup ça qu'à Racing. T'es un peu plus jeune que moi, mais la fameuse IndyCar, début des années 2000, là, dans le temps de justement Carpentier, Tagliani, Gradmore, tous ces gars-là. C'était pas Chemcar, le nom, à l'époque, quand que Tagliani et Carpentier roulaient? Non, mais c'était la série Kart, je pense. Il y avait même le Chemcar. Oui, exact, c'est ça. Les V8 biturbo, c'était des... Pour vrai, j'aime beaucoup les IndyCar contemporain, là, mais ces IndyCar-là, si iRacing peuvent scanner ça, là, ça serait assez, comme on dit en anglais, insane. Ça serait assez fou. C'est certain que la possibilité, là, je suis persuadé que dans un musée de la course automobile, quelque part sur la planète, il doit en avoir encore 1 ou 2 restantes qui seraient possibles de scanner. Donc, ça serait une possibilité probablement. Mais je travaille pas dans les bureaux d'iRacing, donc j'ai pas de scoop ou de... Et là, on est sur la piste. Mon cher, je veux te montrer une coupe de pilotes qu'on a sur la piste. On a Jeremy McGrory avec ses nouvelles couleurs Mr. Freeze, mon cher. Et là, on a quelques nouveaux pilotes. Des pilotes qu'on ne voit pas nécessairement dans ces voitures-là. Guillaume Fortin, le spécialiste du short track ovale qui est là en IndyCar. Lui qui voulait vraiment travailler cette année son circuit routier pour la saison prochaine. La voiture Thermobois. La 13QC aux couleurs, évidemment, de son bon chum Hugo Paquet, qui, je le salue, il n'est pas là ce soir, mais, oh wow, quel contrôle. Oh, wow! Quel contrôle de Guillaume Fortin, qui, lui, comme je disais, qui arbore les couleurs de Hugo Paquet, qui commence sa saison en LMS, mon cher. Je pense qu'on va le voir pas mal cette année. Émile Dowd, le jeune... probablement les premières pratiques... sur les pistes du Québec pour Hugo, Charles-Étienne, Jeff Côté, tous les autres. Ce que j'allais te dire, c'est que ces voitures-là, est-ce qu'elles sont belles? Pas juste un peu le design de ces voitures-là. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le nez et l'aileron avant.
des IndyCar. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. J'en ai profité avant qu'on retourne voir les pilotes sur la piste pour dire à tout le monde, allô à tout le monde dans le chat. Donc, allô à Shana Soutra. Si je me souviens bien, c'est ta sœur. Oui, monsieur. À monsieur Ayotte également. À Charlton. C'est Tommy. Et on est Tommy 42. Donc, les autres, si vous êtes là et vous avez envie d'écrire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Ne vous gênez pas. Bonsoir à M. Bourassa également. Donc, bonsoir à tous. On va vous lire tout au long de la soirée, mais on va évidemment prioriser l'action en piste. Mais lorsqu'on aura un petit 2 secondes, là, on va pouvoir lire vos messages. Donc, présentement, la qualification et la pratique, c'est le bon moment pour ça. Et parlant de qualification, ça va partir à l'instant. Jeremy McGrory qui est en piste avec cette belle livrée que nous faisait mention, man, il y a quelques instants, la voiture Mr. Freeze. Oui, j'ai dit, choisis ta couleur, choisis ton numéro, mais choisis-le pour toute l'année. Il m'est arrivé avec ça, il dit, fais-moi ça m'a fait bien plaisir. Jeremy McGrory, un excellent sim racer, un peu... il est très, très bon pour être un amateur, mais lui, il est là pour s'amuser. Il est peut-être un peu moins, comme on dit, tryhard que les autres. Lui, il vient pour s'amuser. Mais il vient pour s'amuser, puis il roule en avant. Il a un très bon talent. J'ai hâte de voir si à un moment donné, il prend ça un peu plus au sérieux. Ça pourrait être très dangereux. Et là, je voulais vous montrer un autre pilote que je suis très content de voir. Tu l'as sûrement remarqué tantôt, la voiture de l'ANJDL de Jean-Sébastien Caron, alias Hog Up, qui est là Absolument, avec nous lui ce qui soir. m'a même écrit un petit peu plus tôt dans la soirée pour me dire qu'il ne qualifierait pas. Il va prendre part à la course, mais va partir de l'arrière. Jean-Sébastien, il me disait que ça faisait 1 an environ qu'il n'avait pas embarqué dans le simulateur et par contrainte de temps, n'avait pas pu pratiquer cette semaine. Donc, pour ne pas nuire aux autres pilotes, va partir de l'arrière et tenter de faire de son mieux. Oui. On lui souhaite le meilleur des chances. Mais là, on est à bord, comme on le disait, de Jeremy McGrory qui va nous donner le premier temps de référence. Bonsoir également, Papa Capital Autoshine, Mike Bourassa, Corinne Garon, Jason, ça c'est Jason Lapointe, monsieur 1233. Bonsoir également à Alex Sirène. Vous êtes plusieurs dans le chat, ça fait plaisir de vous lire. Jason qui, lui, prend parti pour Charles Morin des Sunday Drivers ce soir. Oui, ça Charles, tu viens de brancher, évidemment. Oui, ça semble bien jusqu'ici le temps de Jeremy McGrory qui enchaîne les virages de belle façon jusqu'ici. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, man, mais il semble bien suivre la ligne de course. Ça pourrait être un temps difficile à battre jusqu'à la fin de la séance. Joe Robert qui inscrit le premier temps, la pole provisoire 1.9.588. Voyons voir ce que ça va donner pour McGrory. McGrory, Marc-Antoine Côté qui avait pris temporairement pour quelques dixièmes de seconde la pole, un temps de 1.8.848 pour Jeremy McGrory. Donc, comme je le disais, je pense que ça va être assez difficile à aller chercher comme temps. Alors qu'on voit Charles-Étienne Boucher, s'il y en a bien un qui peut déloger McGrory de la pole provisoire, c'est bien le pilote de Saint-Martin-de-Beauce dans la voiture numéro 89, Tree Ride Motorsports, des couleurs qu'on a déjà vu Charles-Étienne rouler là, le mauve. Ça fait un sapré bout de temps. Oui, bien ça, il a tombé sur le noir et orange comme dans la vraie vie, mais là, il est retombé en amour avec le mauve. Et là, il y a eu un petit update là, sur iRacing. Oui. Le troisième temps pour Charles-Étienne Boucher, un temps de 1.9, bien exactement 1.9.000, tout juste derrière Monsieur Morin, avec un temps de 1.8.918, donc les trois premiers à l'avant qui ont des temps extrêmement près les uns des autres. Ça devrait donner un bon spectacle en course. Marc-Antoine Côté qui n'est pas à des années-lumière non plus de Charles-Étienne Boucher et des deux autres premiers. En parlant de Marc-Antoine Côté, lui me confiait hors d'onde, mon cher, et là, je me suis trompé de Boucher. C'est un autre Boucher qui est là, il va apparaître avec la bonne couleur. Charles Morin, apparemment, là, il est très fort, va faire peur. Charles Morin, où est-il? Deuxième, oui, regarde ça. Marc-Antoine Côté m'a averti. Charles Morin, attache ta tuque avec la broche parce que ça va être écœurant. Et là, on le voit rouler. Tu le sais, il est en D4 cet hiver et là, lui, est rendu une machine. Une machine. Et j'ai hâte de voir là, présentement, qui a la pôle. Et là, j'avais pas remarqué, il était deuxième et qui dépasse McGrory. Oui, pôle provisoire pour Charles Morin. Avec un temps foudroyant de 1.8.758. J'allais dire un pilote de mon patelin, là, de mon coin de pays. Lui qui est de Longueuil au Québec. C'est la ville voisine de où est-ce que je suis. Si vous voulez savoir où est-ce que je reste, vous irez voir ma page Facebook.
Mais bref, Boucher qui tient toujours bon en troisième avec un temps de 1,9,000, un temps vraiment là, flat. C'est très rare qu'on voit ça. C'est ce que Charles-Étienne Boucher nous a offert. Joe Roberts, son premier temps qu'il a inscrit au début de la séance, tient toujours bon pour compléter le top 5. Bugeaud, Carbonneau, Séguin, Fortin et Guévremont qui complétaient le top 10. Mais Roy Giroux vient de déloger Guévremont de cette 10e position. Là, très belle prestation à date. Est-ce qu'il est capable d'améliorer une 8,758? Non, on n'améliore pas de son côté. Il fait quand même très chaud sur la piste. Et là, il y a quelques bons pilotes qui n'ont pas... Et là, on va aller voir. Hogop qui est sur la piste. Là, finalement, il a décidé de qualifier. Et là, premier tour pour lui. Est-ce que son temps va compter? Pas pour l'instant. On a sûrement fait une petite erreur du côté de Caron. On va aller voir se promener. Kevin Savoie, très content de le voir, pilote division élite, qui est de retour, écoute, avec l'équipe Hyperdrive, mon cher Hyperdrive, qui font des gros moves pour la prochaine saison. Oui. Et là, j'aime ça, le petit drapeau acadien. Kevin Savoie, qui est assurément un bon choix de leur côté. Lui qui avait terminé, si je ne me trompe pas, dans le top 10 lors du championnat de la division élite l'hiver qui vient tout juste de se terminer. Là, la saison qui s'est terminée il y a à peine 28 jours, le 1er mars dernier. Kevin Savoie, notre seul pilote, ou un de nos seuls pilotes du Nouveau-Brunswick. À l'écran, on voit Éric Gaudreau-Drapeau, un autre qui s'en était bien sorti avec son équipe, entre autres, composée de Luc Carbonneau et de Gabriel Demers. Pour l'instant, c'est un temps en 22e position pour Éric Gaudreau-Drapeau. Parlant de Gabriel Demers, un de ses deux coéquipiers, il roule présentement en 16e place dans la voiture numéro 17. Ça se passe très bien pour Demers qui roule sous les couleurs de 3Wide Motorsports aujourd'hui. Oui, et pour ce championnat par le fait même. Tantôt, on parlait d'Hyperdrive, 3Wide Motorsports aussi, qui ont fait plusieurs moves, là, qui sont allés chercher plusieurs pilotes pour s'enligner pour la saison d'hiver du All-Track et d'autres ligues, évidemment, surtout pour les endurances. Et là, Morin, avec la pole, présentement, là, je vois pas personne aller le chercher. C'est assez incroyable. Là. Et là, on va aller voir Félix Bugeaud. Il a inscrit là, quelques minutes déjà, un temps de 1,8,758. C'est un excellent tour de la part de Charles Morin, alors qu'on voyait Félix Bugeaud tenter d'améliorer. Cependant, on a fait une petite erreur de son côté, lui qui est présentement à la 6e position. On voit à l'écran Luc Carbonneau aux couleurs de SFTV comme son coéquipier et son bon ami de longue date, Éric Gaudreau-Drapeau. C'est présentement le 7e temps pour Luc, qui arbore également les couleurs des Carabins de l'Université de Montréal. Eux qui ont remporté, si je ne m'abuse, au niveau féminin au hockey, le championnat universitaire. Lui, il commentait pour les Carabins directement, mais à Radio-Canada, il y avait un de la cohorte après moi avec qui je travaille de temps à autre à Promédia, Nick Saint-Pierre-Mas, qui faisait l'animation également. Donc, très bon travail du côté des deux. J'ai écouté un petit peu les deux messieurs. Chacun de leur côté, font un excellent travail. Luc Carbonneau va-t-il pouvoir améliorer? Et pour l'instant, ça semble pas. Je pense que c'était un tour de sortie, cependant, pour Luc. Le tableau indicateur qui nous ne l'indique pas. Donc, c'est pas très possible que c'était un tour de sortie. De son côté, toujours pas de temps au chrono pour Kevin Savoie. Va-t-il pouvoir inscrire un temps valable? Et Papa Capital Autoshine qui dit « Veuillez saluer Mamie Monique Boudreau, la capitale Autoshine Mamie avec ses 84 ans. » On la salue, on lui envoie nos meilleurs mots, on y envoie toute notre énergie. Et là, pour mademoiselle qui regarde, Félix Bugeaud est en 6e place. Bien en selle, en 6e place. J'ai hâte de voir le restant. Mais Charles Morin m'impressionne beaucoup pendant qu'on voit Kevin Savoie de l'équipe Hyperdrive Racing. Oui, le temps de Kevin Morin de 1,8,758 qui tient toujours. Ça doit faire à peu près 5 minutes là, qu'il a inscrit ce temps. C'est un temps de référence assez dur à aller chercher, comme tu le disais. Probablement seulement Jeremy McGrory et Charles-Étienne Boucher qui ont le calibre et le niveau pour aller chercher Morin au sommet. Mais peut-être que d'autres pilotes me feront mentir d'ici la fin de cette séance. Kevin Savoie, qu'on voit à l'écran, qui a finalement inscrit un temps au chrono. C'est le 16e temps de son côté. Le top 10 pour l'instant, Morin, McGrory, Boucher, côté Robert, Bugeaud, Carbonneau, Séguin, Guévremont et Fortin. Guillaume Fortin, man, qui fait un excellent travail là, pour un pilote plus habitué sur les circuits ovales. Il fait un excellent travail là, ici avec le 10e temps.
Est-ce que d'autres pilotes réussiront à venir les déloger du top 10 d'ici la fin de la séance de qualification? On va savoir la réponse dans les prochaines secondes, en fait, parce que c'est terminé. C'est le top 10 final. On n'avait pas le temps à l'écran, mais le top 10 qui est maintenant officiel. C'est la période d'échauffement présentement pour les pilotes et nous, on va en profiter pour faire une toute petite pause de 5 minutes et on vous revient dans quelques instants avec la grille de départ et le début de cette épreuve à Barber Motorsports Park en Alabama. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en nombre pour... On est de retour, oui, la fin de la séance d'échauffement pour les pilotes. On aura la grille de départ dans quelques instants et ensuite, ce sera le début de l'épreuve
à Barber Motorsports Park en Alabama. Man, ta prévision pour la victoire ce soir? Là, j'ai hâte de voir, parce que là, oublie pas, c'est une ligue all-track officielle. Et là, je regarde la pole de Charles Morin. On sait que Charles Morin, sur un tour, rien à dire, extrêmement impressionnant, surtout que, entre moi et toi, on le sait, là, qu'il était en D4 l'année passée, il a commencé très récemment, il y a quelques mois. Là, comme on dit, il est green là, dans le monde du sim racing. Il a une ascension fulgurante, mais est-ce qu'il va être capable d'enfiler l'aiguille tour après tour pour gagner et mettre son nom sur la coupe Apex pour de vrai? Parce que là, il l'a mis avec son championnat D4, mais la mettre comme un gagnant de course de ligue, là, ça va être très intéressant à surveiller, mon cher. Et là, on y va avec la grille de départ. Grille de départ, oui. Et là, on y va avec... oui, ça va pas fonctionner. Et voilà. Donc, en pole position ce soir pour cette première épreuve de la série IndyCar Yacht 45 Montréal à Barber Motorsports Park en Alabama, c'est Charles Morin. À ses côtés, ce sera Jérémy McGrory. Partiront en deuxième ligne Charles-Étienne Boucher et Marc-Antoine Côté. Et en troisième, on retrouve Joe Robert ainsi que Félix Bugeaud. En quatrième ligne, ce sera Luc Carbonneau et Simon Séguin. Et en cinquième, Nicolas Guivremont ainsi que Guillaume Fortin. En sixième ligne, Xavier Roy-Giroux et Alexis Vigeant. Et en septième, on retrouve Patrick Gosselin et Gabriel Demers. Huitième ligne de départ, ce sera Émile Dowd ainsi que Kevin Savoie. En neuvième ligne, Vincent Ayotte et Stéphane Mérino. Et en dixième, Mathis Bernatchez et Anthony Vigeant. Onzième ligne, on retrouve Charles Jobin et Julien Bourdic. Et par la suite, en douzième, Éric Gaudreau-Drapeau et Anthony Rioux. En 13e ligne de départ, ce sera Éric Gaudreau-Drapeau. Non, ça, on l'a vu, désolé. En 14e... 13e ligne de départ, excusez, je suis tout mêlé. Justin Roy et Olivier Leclerc. En 14e ligne, ce sera Joey Ladouceur ainsi que Jean-Sébastien Caron. Et en 15e, Gabriel Foster. Et j'ai de la misère à lire le nom, Billy Dancause. En 16e ligne, Olivier Racine, qui est notre directeur de course, et Kevin Brou. Et par la suite, Éric Legault et Thomas Lara partiront en 17e et dernière ligne. En fait, on a des pilotes, on a 31 pilotes. Le 31e, ouais, on a une couple M. Brou. Alors, Racine, Legault et Lara qui sont déconnectés, malheureusement, mais on a 31 pilotes. Merci aux pilotes de participer au Wall Track. Juste... Oui. Juste, si je peux mentionner, man, pour les visuels, le blanc sur blanc, même s'il y a une petite ligne de noir, c'est très difficile à lire. Non, mais c'est pas une critique, là, c'est simplement c'est une critique un commentaire constructif. J'ai essayé de travailler ça, mais c'était pire avant. T'étais capable de le lire avant, c'était illisible. Et là, on y va pour le départ qui s'en vient à l'instant, mon cher Panda. Et on y va pour... 35 tours à Barber Motorsports Park. Au départ, pour la première manche des IndyCar Yacht 45 Montréal du All Track Challenge. C'est parti! Oui, le vert qui a été donné. Un excellent départ pour Charles Morin et Jeremy McGrory. Charles-Étienne Boucher qui est très attentif à ce que les deux vont faire devant lui en troisième position. Marc-Antoine Côté qui était quatrième est allé un petit peu dans le gazon, là, tourné très très large. Comme on a pu voir à l'écran, Robert conserve sa 5e place. Bugeaud, Séguin, Carbonneau, Guévremont et Fortin restent à leur position dans le top 10. Mais à l'avant, ça joue du coude. Et là, on a plongé là, du côté de Bugeaud pour venir chercher une position. Finalement, c'est Marc-Antoine Côté qui en perd deux. Robert et Bugeaud en gagnent une. Et là, à l'arrière, carambolage et tacombe. Plusieurs voitures endommagées. Ça va faire très, très mal. Il y a du gens qui étaient pris là-dedans. On va continuer en avant. Oui. Boucher. Et là, on va très Boucher perd le contrôle! En revenant en piste, perd le contrôle. Je ne sais pas si, avec la bosse qu'on a pris là, en revenant en piste, on va avoir des dommages au-dessus de la voiture. Mais quelle erreur de Charles-Étienne Boucher. Très rarement, on le voit en commettre d'aussi grave. Il glisse de la 3e à la 17e place. Catastrophe pour lui au départ de l'épreuve. Mathis Bernatchez, qu'on voit à l'écran, roule présentement 13e. A certainement profité de la perdition de Charles-Étienne Boucher pour prendre une place au classement, puisqu'il se retrouve maintenant devant lui. Demers, qui, lui, ça lui a permis d'insérer le top 10 pour l'instant.
Et Marc-Antoine Côté a réussi à revenir dans le top 5. Bugeaud se retrouve dans le top 3, man. Mais il est un petit peu... Oh, il y a un autre pilote devant avec la voiture derrière. bleue. Là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, c'est Vigeant. Oui. C'est un des deux frères Vigeant qui se retrouve dans le décor. Maintenant, 16e. Je pense qu'il a réussi à reprendre la piste. Charles-Étienne, qui a déjà été chercher 2 positions, se retrouve 15e. Début de course difficile pour le pilote de la 89 Three Wide Motorsports. Au gap, 8 positions gagnées, mon cher. Sébastien Oui, Caron, pour ceux tout qui un ne début de savent pas, course. Jean-Sébastien Caron, alias Oga Pogo, appelez-le comme vous voulez, l'organisateur du LAN JDL qui a inséré le top 20 de cette épreuve. Lui qui nous a dit que ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas pris le volant d'un simulateur, de son simulateur de course. Il n'a pas eu le temps non plus de pratiquer cette semaine. Donc, belle performance pour lui jusqu'ici, il a réussi à garder la voiture en piste et je pense que c'est l'objectif de son côté pour cette première course du championnat, première course de 5. Là, ça brasse. Et là, Côté, qui est proche de Bugeaud, devant. On va surveiller ça. Oui, Marc-Antoine Côté en 4e place a réussi à redépasser Joe Robert, là, se retrouve dans sa position de départ initiale, Marc-Antoine, mais avec l'incident de Charles-Étienne, s'offre une possibilité là, de se retrouver dans le top 3 de l'épreuve pour la première fois de la course. Position détenue, on le rappelle, par Félix Bugeaud, eux qui ont perdu du terrain cependant sur les deux meneurs, McGrory et Morin. Morin qui a perdu la tête au profit de Jeremy McGrory. Là, Morin, man, qui glisse au classement parce qu'on a perdu la connexion du côté de Charles Morin. Oui, il se retrouve à la fin du classement. non! Oh Perte non! de... Oh, wow! La voiture est Perte de contrôle. Je pensais que démolie! c'était littéralement une perte de connexion, mais comme on peut voir ici, la voiture qui est très endommagée. C'est dommage après cette belle pole position de son côté. On s'en va à la reprise. Je vous en avais parlé. On le sait qu'il est très rapide. Il faut qu'il travaille sa constance. Et là, ici, sortie. Oh, wow! Oh, solide! Solide accident de la part de Charles Morin. C'est vraiment dommage, mais je pense que c'est une question de temps. On a vu beaucoup des jeunes pilotes au All Track arriver puis avoir un peu plus de vitesse que d'expérience, je te dirais. Ici, on voit, c'est une place très tricky. Ça a glissé. Ouf. Ouais, on n'a pas réussi à ramener la voiture proprement sur la piste. On a été percuté le muret de métal à la droite. Si on n'était pas sur le simulateur, on aurait assurément une voiture de sécurité, mais comme on est sur le simulateur, on se téléporte dans les puits. Là, ici, c'est la bagarre pour la 2e position maintenant, suite à cet incident qu'on vient de voir. Félix Bugeaud, 2e. Marc-Antoine Côté, 3e. Joe Robert qui a perdu du terrain sur eux. Et là, quel dépassement! Oui, man! Oui. De Marc-Antoine Côté au départ de Félix Bugeaud. Robert qui a réussi à aller rechercher quelques dixièmes dans les derniers virages. Il est tout juste derrière eux. On peut le voir à l'écran. Et Simon Séguin qui suit Joe Robert de très près également pour compléter le top 5. Oui. Mais c'est McGrory, man, qui a le champ libre là pour... Vraiment. le reste de cette épreuve, à moins d'erreurs pour l'instant, il est en plein contrôle. Vraiment, écoute, à 5 secondes. Et là, j'ai hâte de voir, parce que là, je peux pas vous le montrer à l'écran. Les deux premiers, McGrory et Côté, ont des pneus alternés, des pneus rapides rouges. Et là, vous voyez, c'est la bonne information. Alors, je vais vous montrer les pilotes avec qui ont commencé avec les pneus lents. Alors, Bugeaud a les pneus, comme on va parler en langage de F1, les pneus hard, les pneus durs, les pneus moins rapides. On a Séguin avec les pneus moins rapides. Carbonneau, évidemment, lui, on le sait, toutes les courses. J'aime beaucoup cette stratégie. Partir avec les pneus durs et finir avec les pneus rapides. Et sinon, tous les pilotes derrière eux ont des pneus rapides. Et là, on est rendu à la 13e place, Vigeant. On va appeler ça, man, pour te faciliter la tâche, des pneus tendres et des pneus durs, comme en Formule 1. La gomme rouge et la gomme blanche, parce que c'est les couleurs que je suis capable de différencier. Sur certaines voitures, on les voit en rouge, et comme celle de Carbonneau, on le voit en blanc. Donc, on va appeler ça la gomme tendre et la gomme dure. On va moins se mélanger. C'est des termes qu'on connaît déjà. Boucher, et oui, Boucher. Oui. Boucher est déjà remonté à la 9e position suite à sa perte de contrôle en début d'épreuve. Lui qui a réussi à éviter le muret, contrairement à Charles Morin. Jusqu'où pourra remonter le peloton Charles-Étienne Boucher? On va le savoir dans les prochains tours. Là, comme Man le disait, ceux qui n'étaient pas au courant, les pilotes devront utiliser 2 trains de pneus un petit peu comme en Formule 1 pour ceux qui suivent
le grand cirque mondial de la F1. Les pilotes vont dans cette série qui vont devoir faire de même et utiliser 2 trains de pneus. Oui. Dans les commentaires, man, ta sœur Shana Soutra qui nous dit qu'elle manifeste fort le désir que Joe Robert remporte l'épreuve. Joe est 4e. Joe, très bon début de course. La voiture Advantage Nordic Sim Sport, numéro 45 pour celle-là. La voiture 45 de Joe Robert. D'habitude, c'est le numéro 16, mais là, lui, qui est un fan de Carl Petty, j'imagine, la voiture Sprint NASCAR. Joe qui est 4e. Joe qui est excellent dans ces voitures-là, en passant. Il est excellent partout. Mais il aime beaucoup les IndyCar. Alors là, ça apparaît présentement 4e derrière Bugeaud, côté Jeremy McGrory. Oui, McGrory, un sans faute jusqu'ici depuis le début de l'épreuve. Il partait 2e, a réussi à dépasser Charles Morin avant que ce dernier percute le mur. Donc, avait réussi le dépassement aux dépens de Charles Morin. Morin qui, malheureusement, parti en pôle, comme je viens de le dire, a percuté le mur pour ceux qui viennent d'arriver qui n'étaient pas au courant. Désastre de son côté, mais il y aura 4 autres courses pour se reprendre d'ici la fin de ce championnat. C'est certain qu'au niveau des points, pour aller gagner ce championnat, ça nous met dans une position assez fâcheuse. Alors qu'on voit à l'écran, c'est une bagarre pour la combienième position, mon chaman? On ne le voit pas à l'écran. Pour la fameuse 14e place, mon cher Bourdic de l'équipe Passion Semi Sports qui a du Tree White dans le miroir. C'est assez dur de reconnaître les voitures parce que plusieurs pilotes ont changé de couleur depuis la dernière course du championnat de la division élite le 1er mars dernier, ma dernière apparition ici. Donc, je dois m'ajuster. Il y en a certains qu'on les reconnaît assez facilement, d'autres un petit peu moins. Et là, une grosse bataille ici, mais devant aussi Bernatchez, le 47 de l'équipe Lucier Metals Motorsports qui est... on en parlait tantôt. Je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Guillaume Fortin. Guillaume Fortin, vous le savez, un des meilleurs sur iRacing en général, en short track, ovale, en late model, super late et tout le tralala. Mais en IndyCar, lui, comme je disais, il m'a confié un peu hors d'onde qu'il voulait améliorer son routier, qui va venir à IndyCar toute la saison avec la voiture 13QC. Et présentement, c'est pas gênant. 11e place derrière Bernatchez. Et je pense que de course en course, il va être capable d'améliorer son sort là, de course en course. Très content de le voir avec nous sur la piste. Eman, toi qui crée les sessions là, pour les courses, est-ce que tu as une petite idée de la longévité des pneus tendres, là, on va les appeler ainsi, pour l'exercice pour la course d'aujourd'hui? Donc, est-ce que les pilotes qui sont partis avec la pneumatique rouge vont réussir à faire 10 tours sur les 35? Est-ce qu'ils vont réussir à en faire seulement que 10? En tout cas, bref, est-ce qu'ils vont pouvoir en faire 20, 15, 10? Je pense que côté longévité, vu que c'est des courses pas très longues, on s'entend que c'est environ 45 minutes, évidemment. J'ai pas vraiment testé de mon côté, mais si j'étais les pilotes, moi j'ai hâte de voir, parce que moi, comme je l'ai dit, Bugeaud, Séguin et Carbonneau ont une stratégie que moi j'aime particulièrement, parce qu'en plus, la voiture devient de plus en plus légère, évidemment, plus qu'on roule. Là. Vous savez comment ça marche, la consommation d'essence, là, les amis. Alors, là où je veux en venir, c'est que la course n'est pas vraiment assez longue pour avoir vraiment de la grosse, de la grosse consommation de pneus. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer justement avec les pilotes Bugeaud, Séguin, Carbonneau, qui sont à l'envers des autres. Parce que là, si on regarde McGrory côté, Joe Robert, Savoie, Boucher, Guévremont et Bernatchez dans le top 10. Évidemment, eux qui ont tous des pilotes, des pilotes, j'ai de la misère avec les mots ce soir, les pneus rouges. Les rouges, c'est les pneus rapides et les blancs, c'est les pneus pas rapides. N'oubliez pas. Oh! Et là, on vient de voir Vincent Ayotte. Là. Aïe, aïe. Perte de contrôle de Vincent Ayotte, lui qui roulait en 17e position. Dans les puits. Ouais, je pense qu'on a... Oui, je pense qu'on a assez. On a assez Vincent de côté d'Ayotte. Pour qui la soirée est maintenant donc officiellement terminée. Donc, on pourrait peut-être s'attendre d'ici une dizaine de tours, peut-être un peu moins, à ce que les pilotes avec les pneus tendres, des pneus rapides, des pneus rouges, là, je suis pas sûr comment Man les appelle, mais d'ici une dizaine de tours, on devrait les voir rentrer pour que la stratégie de Luc Carbonneau, Bugeaud et autres fonctionne.
Va probablement falloir étirer encore plus la sauce, peut-être rentrer lorsqu'il restera 10 tours et moins à faire pour vraiment aller tirer le maximum de la pneumatique tendre en piste et essayer de faire fonctionner la stratégie au maximum et aller chercher quelques positions de cette façon. Et là, on est à bord, pas à bord, mais on voit la bataille entre Joe Robert et Simon Séguin. Simon Séguin qui apprécie pas particulièrement ces voitures-là, mais on le sait, vont venir tout faire pour mettre son nom dessus la Coupe Apex. Ouais, Simon Séguin qui roule présentement 5e. Peu importe la voiture, qu'il l'aime ou pas, toujours capable d'obtenir de bons résultats. Et là, on a Pogo Ogop, OG Pop, Jean-Sébastien Caron dans les commentaires qui vient de se réabonner. C'est son 11e mois. Merci énormément, JS, mon cher Pogo. Merci beaucoup. Lui, pour qui la course est terminée, on n'a pas vu ce qui s'était passé de son côté pour terminer sa course. Mais bref, c'est une première sortie sur le simulateur en 1 an pour lui. Et on va lui souhaiter d'avoir plus de temps pour pratiquer la semaine prochaine pour la prochaine épreuve. Il lui reste 4 courses au championnat pour tenter de se refaire la main, de nous montrer exactement ce dont il est capable. Toujours à bord de Simon Séguin. En GT3, je pense, ou en GTE, du côté de la série Boost Cup. Un excellent sim racer. C'est sûr que quand on n'a pas pratiqué depuis 1 an, ça vaut ce que ça vaut. On sait qu'il est très bon, puis il va revenir en force. Je suis pas inquiet. Et là, écoute, j'ai un... qu'est-ce que j'ai? J'ai un dépassement. Écoute, on va s'amuser. J'ai un dépassement ici de Jean-Sébastien Caron sur M. Leclerc. Voilà, et pendant qu'on montre la reprise, il me fait bien rire, ce JS. Il nous dit « Je prends off la semaine prochaine pour pas me faire honte encore. J'ai bien hâte de voir dimanche prochain. » Ici, mon cher. C'est quand même bien. C'est quand même très, très bien. On tourne en rail. Oui, bien fait de son côté. Donc, il aura plus de temps pour pratiquer la semaine prochaine. On va pouvoir profiter de... En fait, profiter. On va pouvoir observer ça dimanche prochain, dis-je bien. Il regarde. Donc, on est toujours à bord de Simon Séguin, comme je le disais avant qu'on aille à la reprise. Lui qui est à... regarde, ben rendu là, on va se gâter. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ogop? On l'a ici. Oh! La voiture est démolie. Oh non. OK, non, là, on est un peu trop tard ici. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de notre chum Ogop ici? Oh, et là, qui était dans une grosse bataille. Là. Oh! Mais non, on essaie de sauver la voiture ici. Oh, ils sont fait rentrer dedans. Oh! Attendez un petit peu, là. Oh, on a manqué celle-là. Caron, qui s'est fait sûrement rentrer dedans par la voiture numéro 3. Oh, solidement, même par Leclerc. Oh, il a même... Oh non, il a même Joey La Douceur qui l'a accroché avec la voiture player. Écoute, c'est compétiteurs qui savaient qu'il allait être de haut niveau d'ici la fin du championnat. Ils ont préféré lui enlever le maximum de points aujourd'hui. Je fais des farces, là, mais pendant ce temps-là, à l'avant, Jeremy McGrory qui continue d'accentuer l'avance et maintenant plus de 14 secondes. C'est indécent. On sait que McGrory est là, j'ai hâte de voir, parce que tu le sais, la saison d'été, tout le monde est mélangé, mais notre fameuse saison d'hiver, notre gros show, Marc-André du All Track, là, McGrory, lui, est sans équipe. Là, je pense qu'il fait écarquiller bien des yeux ce soir. Oui, et là, pour revenir à notre peloton de 5, là, si on exclut McGrory, là, les positions de 2 à 6, 2 pilotes là-dedans qui ne sont pas sur la même stratégie. On parle de Bugeaud et Carbonneau. Ils étaient dans les mêmes temps que les autres avant l'arrêt de quelques-uns de ce groupe-là, entre autres Marc-Antoine Côté et Joe Robert. Ça me fait penser probablement que la stratégie de Bugeaud et Carbonneau sera meilleure que celle des autres, puisqu'ils avaient déjà un rythme assez similaire et ils vont terminer sur une pneumatique beaucoup plus performante en fin de course avec moins d'essence dans le réservoir en plus. Et là, Savoie. Oh, et la voiture Hyperdrive. Et là, même Boucher qui est rendu presque dans le top 5, qui va se débarrasser de Savoie. Ça sera pas trop long. Aïe, on a un show. Écoute, malgré sa perte de contrôle en début de course, Charles-Étienne qui a réussi à faire fonctionner ses pneus tendres pendant de plusieurs tours. Là. C'est très, très impressionnant de son côté. Je suis pas sûr qu'est-ce qui est mieux, partir avec les hard, les blancs, et finir avec les rouges. Moi, je pense que, personnellement, si on est capable de
trouver exactement le tour où on peut finir la course avec le gaz. Là, parce que là, c'est pas des voitures... Là, dans les puits pour Kevin Savoie, man. Oui, plus 10 positions gagnées tout de même. C'est quand même très bien. Pour la voiture Hyperdrive. Au risque de me répéter, là, ces voitures-là, peu importe quelle livrée dessus, elles sont magnifiques. Je rêve encore que les Formule 1 aient ce design prochainement. J'ai hâte d'avoir, je pense que c'est 2031, mon cher, toi qui es expert F1 ici, podcast. 2031, je pense, la nouvelle réglementation, déjà. Oui, bien, il y a plusieurs trucs qui se parlent, justement. Là, on va, pendant qu'il c'est un petit peu plus calme sur la piste, profiter pour en parler. Il y a plusieurs trucs qui se trament et qui se parlent pour la prochaine réglementation en Formule 1 dans 5 ans. Entre autres, le carburant écologique là, développé par Porsche à zéro émission qui pourrait faire son entrée en Formule 1 lors des prochaines réglementations. Et la Formule 1 laisserait faire le côté hybride de la voiture, donc la propulsion par électricité, par moteur électrique. Donc, dire qu'on reviendrait avec des voitures avec un son un petit peu plus intéressant, moins polluante, mieux au son, plus de performance, un petit peu plus que ce que les pilotes apprécient. On le sait qu'ils avaient enlevé le ravitaillement en course dû au fait qu'on avait des batteries, que c'était trop dangereux. Est-ce que le fait, en 2031, d'avoir la possibilité d'enlever les batteries de ces voitures-là avec le gaz à zéro émission, pourrait-on revoir le ravitaillement? Boucher, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre. C'est rare qu'on va avoir plusieurs... Beaucoup d'incertitudes, man, pour les prochaines réglementations de F1. De toute façon, on vient de rentrer dans une nouvelle ère de réglementation qui sera là pour 5 ans. Ça ne fait pas l'unanimité. Cependant, là, on appelle ça le championnat de récupération d'énergie. C'est à peu près ça. C'est ça d'amour. Parce que la F1, entre moi et toi, là, c'est supposé... Ils ont parlé qu'ils allaient... Ouais, mais ils ont parlé qu'ils allaient réviser, justement, cette réglementation-là. Au cours des prochains mois, on pourrait voir des changements, soit d'ici la fin de la saison, ce qui est peu probable, ou en début de saison prochaine pour tenter, justement, de régler quelques problématiques au niveau du spectacle et au niveau aussi de la conduite pour les pilotes. Ben, écoute, je pense que c'est pas vraiment compliqué parce qu'on a... Je sais pas si tu peux me corriger, je sais pas si je dis de la merde, là. Mais on a à peu près la moitié de la puissance de la voiture avec le moteur thermique, la moitié avec la batterie. Exact. Je pense qu'on peut juste changer un peu le pourcentage, un 65-35 ou un 70-30. Je pense que déjà là, il y aurait moins de clipping, là, de fameux... Oui, mais l'objectif à la base avec ça, c'était d'aller chercher plus de dépassement parce que la puissance que le moteur électrique allait amener allait être si grand qu'on allait voir plus d'action en piste. Cependant, le côté pervers de ça, ce qu'on voit puis ce qui est déplorable, c'est que les voitures, comme tu l'as dit, ralentissent lors des lignes droites. Les pilotes n'ont pas l'impression d'être tout le temps à fond. Eux aussi trouvent ça moins agréable à conduire. Pour un amateur de F1 qui prête pas trop attention à ça, ça fait des courses super relevées avec beaucoup d'action, beaucoup de dépassements, c'est super. Alors, mais lorsqu'on s'intéresse plus au côté technique de la chose, c'est là que ça devient dommage parce que on voit des voitures qui ralentissent en ligne droite, c'est pas normal. C'est dangereux. Moi, je trouve que c'est aussi dangereux à certains points également. C'est arrivé au Japon. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler d'une voiture qui est rentrée d'une autre voiture parce que il essayait évidemment, en bon québécois, de drafter. Écoute, ils se sont rentrés dedans. C'est très dangereux. Moi, je suis pas un grand fan de ce qui se passe présentement à la F1. Mais là, on est en IndyCar et on parle de la F1. Oui, mais on parle de formule. On parle de formule quand même de monoplace juste avant de terminer. L'autre aspect qui est dangereux aussi, c'est que les pilotes doivent passer une majeure partie de leur temps, presque 50% du temps qu'ils conduisent, à regarder le volant pour les touches, pour voir combien il leur reste d'énergie. Bref, c'est d'une dangerosité sans nom. On peut penser également en Australie, lors du premier Grand Prix, quand que Norris avait percuté un débris sur la piste parce qu'il regardait son volant pour la récupération d'énergie, n'a jamais vu qu'il y avait un débris. Ça peut devenir dangereux. On se souvient de Felipe Massa avec un bout de suspension sur le casque. Des débris, ça peut être très dangereux en Formule 1 lorsque percuté. Donc, et comme Ogop le dit, ça semblait bon, mais clairement, avec l'accident de Burman, ils vont devoir trouver une solution. C'est vraiment dangereux, exactement. Burman qui boitait même après la course. Bon, heureusement pour lui, il y a un mois de pause avant la prochaine course due à la guerre en Iran. Donc, pourra se remettre en forme et ne devrait pas manquer de Grand Prix. Mais bref, tu veux jamais voir un pilote sortir de la voiture et sembler être blessé. Mais écoute, ça aussi, je vais te demander ton opinion parce qu'on n'est pas vraiment parlé.
hors d'onde, là, je vais te lancer une balle cœur. J'ai entendu dire, écoute, c'est peut-être, écoute, je suis anti-guerre, là, on va se le dire, mais écoute, la seule bonne chose que je vois de ce côté-là, c'est qu'apparemment, la F2 viendrait à Montréal. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que tu es au courant? Ça serait une Je te lance une balle possibilité, cœur. mais écoute, je peux pas rien confirmer ou infirmer. Ça serait une première, je pense, de ce niveau-là, ou sinon, ça fait très longtemps. Montréal, qui sera le 5e Grand Prix au calendrier, ça fait je sais pas combien d'années que c'est pas arrivé, ça aussi. Je pense pas que ça allait arriver tôt dans la saison. Tout est le fait qu'on manque 2 courses en début d'année, ça va changer la donne, c'est certain, mais ça va avantager des équipes qui ont besoin de temps pour améliorer la voiture. On pense entre autres à Cadillac et Aston Martin, assurément, de ce côté-là. Le seul côté positif que je vois de ces nouvelles voitures-là, en fait, il y en a 2. Les voitures sont plus petites, donc plus de facilité pour les dépassements, bien qu'ils soient un petit peu en carton, là, comme on pourrait dire, puisque c'est au niveau de la récupération de l'énergie. Mais le fait qu'ils soient plus petits dans des circuits plus serrés, entre autres comme Monaco, peut-être aurons-nous plus d'action. L'autre côté positif que j'y vois à ces nouvelles voitures, c'est le fait qu'ils sont capables de se suivre de façon beaucoup plus proche sur une longue période, contrairement aux voitures de la génération précédente, ce qui fait en sorte que on n'a pas une voiture qui, après un dépassement, s'échappe complètement. Donc, il y a certains côtés positifs à garder de ces nouvelles voitures-là, mais il y a certainement des ajustements majeurs à faire aussi également. Bon, bref, on va revenir à la course qu'on a devant les yeux, alors qu'on a vu un pilote là, vraiment récupérer la voiture de belle façon. On a failli l'échapper. Oui. Et Carbonneau qui se retrouve 2e, man, avec tout ça. Bugeaud 1er. Ils ne se sont pas arrêtés, tu vas me dire, mais quand même. On semble avoir bien fait de ce côté-là. Séguin non plus qui ne s'est pas arrêté. On va en profiter, mon cher. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Ton bout préféré. Oui. Through the Field. Mon cher, je te laisse aller avec ça. Avec plaisir. Présentement en première place, puisqu'il ne s'est toujours pas arrêté, mais quand même qui fait une très belle course ce soir. Félix Bugeaud de Québec dans la voiture Capital Autoshine Immortal. En 2e position de Montmagny dans la voiture 92 SFTV Carabin. Il s'agit de Luc Carbonneau. Ensuite, on retrouve en 3e place dans la voiture 63 TNR Advanced Sim Racing, Simon Séguin de Les Cèdres. Par la suite, on retrouve en 4e position celui qui est meneur techniquement de l'épreuve, mais qui s'est arrêté avant les 3 premiers, Jérémy McGrory de Blainville dans la voiture Mr. Freeze. Elle me donne faim, cette voiture. Un peu, oui. Mon côté Ça bébé donne d'Achuc soif, là est attiré par cette voiture. En 5e position dans la voiture 69 Passion Sim Conspit, il s'agit du pilote français Julien Bourdic. Plus 17, Bourdic, incroyable. Wow. En 6e position de l'écurie Three Wide Motorsport dans la voiture numéro 17 MC Performance, il s'agit de Gabriel Demers. En 7e place dans la voiture 99 Hyperdrive Racing AMS, il s'agit de Kevin Savoie. Maintenant, on se retrouve en 8e position dans la voiture Nordic SimSport numéro 45 Advantage PC. On retrouve notre pilote américain, Joe Robert. En 9e position dans l'autre Three Wide Motorsports MC Performance, identique à celle de Demers, seule différence de numéro, la 04 de Marc-Antoine Côté. En 10e place dans la voiture CA Québec, les entreprises J. Roy, il s'agit de Justin Roy. En 11e position dans la voiture Metalhead numéro 47, il s'agit de Mathis Bernatchez. En 12e position dans la voiture 92 KMR Warrior Fingo, on retrouve Nicolas Guévremont. 13e position pour Charles Jobin, pilote de la voiture numéro 166 Hyperdrive.
En 14e place, il s'agit de Guillaume Fortin de l'écurie Revelry Racing dans la 13 QC. Et non pas Forté. Oui. Petit lapsus ici, là. En 15e place dans la voiture de l'équipe SF-TV, il s'agit de Éric Gaudreau-Drapeau. Maintenant, en 16e place dans la voiture 11, Ultimate Rive-Nord de Blainville, il s'agit de Patrick Gosselin. Maintenant, en 17e place dans la voiture numéro 3 de Matane, il s'agit de Olivier Leclerc. Écoute, il reste seulement 17. Puis là, Oui, Boucher qui est à l'abandon piste. en 18e place. Aïe, 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 c'est... Et les 5 derniers pilotes qu'on vous a montrés sont à un tour ou deux de retard sur le meneur, qui est présentement Luc Carbonneau, alors que Félix Bugeaud a fait son arrêt, lui. Il reste encore à s'arrêter. Luc Carbonneau, Julien Bourdic, Gabriel Demers, Kevin Savoie également, je crois. Le vrai leader présentement, évidemment, Jeremy McGrory, avec qui est en deuxième, qui est 6 secondes derrière Luc, qui ne s'est toujours pas arrêté. Oui, c'est ça. C'est important à souligner. Et le deuxième serait Bugeaud. Bugeaud qui a une ascension fulgurante. Je pense que se faire repêcher par Charles-Étienne Boucher cet hiver lui a donné du Red Bull, a.k.a. des ailes. Les amis. J'allais dire des ailes, pas besoin de Red Bull pour Félix Bugeaud. Il a Charles-Étienne Boucher. Oh, et là, on a une belle petite bataille ici entre Bourdic et Demers, là, en 13e place. Demers qui roule très bien. Lui qui nous a aidé beaucoup comme directeur de course dernièrement, mais là, il s'est dit non, moi, IndyCar, je m'excuse, M. Forget, mais je m'en vais sur la piste, arrange-toi avec tes troubles. On remercie les deux directeurs ce soir, M. Roots et M. Maltais, qui sont là comme Marshall ce soir. On les remercie beaucoup. On les remercie assez. On les remercie. Et voilà. Oh, là, Demers qui... Oh, là, les deux en même temps. Oh! On a failli se toucher du côté de Bourdic et Gabriel Demers. On est venu bien près. On a appuyé fortement sur la pédale de frein du côté de Gabriel Demers. On a évité le pire. Le Bourdic, il a toute une performance qui est excellente, ces voitures-là. On va se le dire. Et là, les vrais leaders sont rendus devant. McGrory a repris la tête de l'épreuve, qui a 18 secondes sur Félix Bugeaud. Ça prend un nouveau mot qu'indécent, ça prend un mot plus fort que ça. Incroyable. Et là, on a une belle petite bataille derrière. Séguin avec Joe Robert. Oui, c'est pour la 5e position. Robert qui est présentement en 5e. Séguin qui plonge à l'intérieur au freinage. On bloque un petit peu les roues du côté de Simon. On vient chercher la 5e place à Joe Robert. Joe qui va devoir se contenter de la 6e pour l'instant, mais réussit à rester très près là, de Séguin dans les virages suivants. Là, on voit clairement que Séguin avait beaucoup plus de rythme puisqu'il se détache à vue d'œil du pilote de la numéro 45, pilote originaire du Wisconsin aux États-Unis. Oui. Et le meilleur pilote selon Chana Soutra. Là, on va aller voir. Oh, là, Carbonneau. Meilleur encore pilote, une fois. on exclut McGrory, Bugeaud, Savoie, Carbonneau et Séguin. Oui. Et là, Savoie et Carbonneau, ça se bat pour la 3e marche du podium, là, avec 10 tours à faire, mon cher Panda. La course... Est-ce que Kevin Savoie s'est arrêté, man? Oui, absolument. Et, Kevin Savoie, on le sait, il est plus 13. Kevin Savoie. Oui, Kevin Savoie, mais on le sait. Puis la division élite, pas pour rien. Là, je veux pas mélanger les divisions, là. Mais McGrory, écoute, on regarde les divisions. Bugeaud, on regarde les pilotes devant. Est-ce que ça va former la division élite l'an prochain avec la... Et là, vous savez comment ça fonctionne au World Track, la division élite des 2, des 3, division aspirante, division amateur, ça va marcher 100% au repêchage. Là, n'oubliez pas qu'on ne l'a pas annoncé, là, mais il va y avoir des équipes officielles World Track Challenge dès cette année. Et les équipes vont avoir un pilote capitaine qui va être automatiquement en D1. Alors ça va être très intéressant à surveiller. Je pense qu'il va y avoir bien des potins sur ça. Il va falloir que tu annonces le concept des équipes bientôt, que le monde puisse commencer à se préparer, que les propriétaires d'équipes puissent commencer à se préparer également. Les propriétaires d'équipes le savent.
Et c'est pour ça, comme je te disais, Hyperdrive sont déjà prêts. Three Ride Motorsport ont déjà commencé à se positionner. Passion Sim aussi. J'ai hâte de voir. On vise 15 équipes officielles en D1. Pas en D1, mais dans toutes les divisions en général. On veut, un peu comme dans tous les sports, des équipes, évidemment, dans la Ligue nationale de hockey, en F1. Avec leurs équipes, voilà. leurs équipes associées là, dans la Ligue américaine et la Ligue de la côte Est. Oui, monsieur, la East Coast, on salue les Est-ce que 16 équipes pourraient être une possibilité, mon cher? Pendant que Shana Sutra s'abonne avec son compte Amazon Prime, merci énormément. C'est très, très apprécié. Et on est à bord de Kevin Savoie, qui est troisième, qui défend cette position, la dernière donnant accès au podium devant Luc Carbonneau. Carbonneau qui est excellent dans des voitures à haut downforce. Là. La voiture 92, les Caravans SFTV, qui est en feu. Et là, qui veut le podium à tout prix. Et man, là, je t'envoie ça dans les airs comme ça, en ondes. Je fais... je fais mon Tony, je t'envoie le spotlight directement en ondes. Est-ce que tu as pensé à un concept où il y aurait 20 équipes, donc 40 voitures, mais que un certain nombre de pilotes ne seraient pas admis à la course? Donc, il faudrait vraiment... Faudrait vraiment pratiquer. Faudrait vraiment pratiquer avant la journée, le jour J, pour être en mesure d'avoir un temps de qualification suffisant pour prendre part à l'épreuve. On sait que la Formule 1 faisait ça à une certaine époque, dans les années 80, début des années 90. Écoute, personnellement, j'adorerais ça, mais je pense pas présentement qu'on a le fameux expression. Je pense pas qu'on a la viande pour faire ça présentement. Mais tu me connais. Ça brasse là, entre Savoie et Carbonneau pour la 3e place. Là, on voit ça présentement, mais tu me mets sur le spot. Ce que tu pourrais faire, c'est prendre le même concept que la Formule 1 avait dans les années 80, fin des années 90, je pense même un petit peu avant, dans les années 70 également. C'est que si tu es à plus d'un certain nombre de secondes de la pole position, tu ne fais pas la course. Donc, si tout le monde est dans le bon pourcentage, les 40 prennent le départ de l'épreuve. Mais s'il y en a, on va dire 20 sur les 40 qui n'ont pas le temps requis pour prendre la course, seulement 20 pilotes prennent part à l'épreuve. Écoute, ça pourrait être quelque chose, mais je pense que 20, c'est pas assez. Parce que écoute, j'adore que tu me mets sur le spot. Je veux pas dire quelque chose qui va arriver, qui va pas arriver. Mais plus que ça va, plus qu'on a vraiment du bon calibre au All Track Challenge. Nous, on vise, c'est pas compliqué. On veut montrer les meilleurs pilotes québécois, les meilleurs pilotes canadiens. Écoute, je sais pas où est-ce que ça va aller, mais ça s'en va dans le bon sens. Laisse-moi te dire ça. On a des discussions justement avec ASN Canada et tout ça, là, sans rentrer dans les détails. Je pense que ça pourrait arriver, parce que j'aime ça justement, parce que si les pilotes savent qu'ils sont pas assurés de prendre le départ, je pense que ça va amener une petite intensité. C'est un peu comme au hockey. Tu sais, moi plutôt, on est des grands fans de hockey. Quand tu sais que tu vas peut-être pas les séries, tu t'arranges pour peut-être le faire. Ça va être quelque chose à surveiller. Mais pour l'instant, je te dirais qu'on vise 15 équipes de 2 dans chaque division. Donc, tout le monde serait assuré de faire le start. Mais ton idée, c'est pas fou, mon cher Turgeon. Je pense que tu pourrais mettre 24 pilotes qui prennent le départ et ceux qui n'ont pas fait leur devoir pour se pratiquer, il y en a 6 qui sont éliminés. Bref, c'est une formule, je pense, qui pourrait être à l'étude dans mon cas, pour s'assurer que les pilotes se gardent toujours compétitifs et que le calibre s'améliore, même si on n'a pas nécessairement plusieurs nouveaux pilotes, mettons dans une période d'1 an. S'il n'y a pas plusieurs pilotes qui se greffent, au moins le niveau de compétition qui augmente parce que les pilotes doivent se pratiquer pour sécuriser leur place lors de chaque course. Je pense que ça pourrait ne pas être une mauvaise chose. Bref, oui. On est toujours avec Luc Carbonneau, 4e, qui est à moins d'une demi-seconde. McGrory, très content de lui parce que je pense que c'est un pilote qui, tantôt j'en parlais, Jeremy McGrory,
sérieusement, j'espère que les propriétaires d'équipes en devenir prennent des notes. Parce que c'est un pilote, oubliez pas, en routier, on le sait tous, qui est excellent. Il y a quand même plus de 3000 d'air rating en ovale, si tu ne le savais pas. C'est un pilote très complet. Et je suis très content de le voir performer ce soir, sérieusement, de la voiture Mr. Freeze. Et là, on a Billy Dancos qui dit « Remboursez-vous la track si on n'est pas qualifié. Si je fais pas la course, je vais pas déplacer dans le vide. » Et là, oh wow! Oh! Et là, Savoie. Savoie qui fait un tout droit. Oh, wow. Et Luc Carbonneau qui en profite pour venir chercher la 3e place. On en a pas parlé tant que ça ce soir, mais Félix Bugeaud qui fait un énorme travail. Mais pour répondre à M. Dancos, c'est là que ça deviendrait important de se pratiquer pour être au meilleur niveau possible. Et là, je veux pas chicaner M. Dancos, mais là, Dancos qui fait partie d'Hyperdrive. Et là, en posant cette question-là, un peu anti-sportive, son coéquipier. Je pense que Jinx... Non, je ne veux pas dire anti-sportive, j'adore Billy Dancos avec amour. Mais, écoute, pour ceux qui nous regardent, qui suivent les courses, là, je donne l'exemple du fameux Oxford 250 à Oxford, Maine. On a une course, toi qui n'es pas tant un fan d'Aval, mon cher Turgeon, mais je pense qu'à force de trouver un track, je pense que tu sais un peu où je m'en vais avec ça. Dans le temps, là, au Oxford 250, tu avais à peu près une centaine de voitures qui venaient qualifier. Et tu en avais seulement 30 qui faisaient la course principale. Alors, c'était dog eat dog. Tu pouvais pas arriver là en touriste. Il fallait que tu essaies vraiment. Billy va sûrement comprendre la référence avec les sables de Buffalo, mais aucun partisan des sables ne s'est fait rembourser ses billets pendant 13 ans, pendant qu'ils ont manqué les séries. Hey, je suis content pour eux. C'est une dépense volontaire. Je suis content pour eux. Rendu là, c'est une dépense volontaire. Oui, monsieur. Mais là, hey, écoute, moi, les sables de Buffalo, ils me font peur. Je vais pas faire une petite parenthèse sur le hockey, là, mais ils me font peur, les petits tabarnouches. On retourne en direct avec Guillaume Fortin, la voiture 13 QC. En 10 mots, man, je vais te résumer mon opinion. Ils sont rendus très bons, mais n'ont aucune expérience présentement en série, vraiment, dans l'alignement. J'ai hâte de voir. Je te le dis, ils me font peur. Ils me font peur. Et là, Charles Jobin, justement, de l'équipe Hyperdrive, salut Billy. Et là, Charles Jobin, plus 10 positions gagnées à la porte du top 10, qui est quand même loin de Joe Robert. On voit que le top 10, c'est les autres. Là. Mais Charles, qui est en bataille avec Justin Roy et Guillaume. Et là, en plus, sur la dirt, j'ai commencé à mettre des surnoms, mon cher Panda, des gars. Et là, Guillaume Fortin et Guillaume le Conquérant. L'ancien roi de France qui a conquis l'Angleterre en 1066. Oh là, tu t'en vas loin. L'histoire, là. Oh, oui, monsieur. Le hockey, c'était moins. Le hockey, c'était plus près de ce qui se passe en piste que de parler de Guillaume le Conquérant. Regarde bien Guillaume le Conquérant. Guillaume, il est 13e présentement avec 2 tours à faire. Et devant lui, les deux pilotes, là, Roy et Jobin, qui sont pratiquement côte à côte. Il doit espérer qu'il se passe quelque chose. Il va se claquer deux en même temps! Et Fortin qui s'insère entre les deux. Il vient prendre l'intérieur au virage et presque aller chercher la 11e à Roy. Va-t-il réussir On est à bonne place au bon compléter une manœuvre d'ici la fin de l'épreuve? Il lui reste un petit peu moins que 2 tours pour se faire. Et là, j'aime ça quand on est à la bonne place au bon moment sur le live. Et là, Guillaume le Conquérant conquiert à la 12e place. Oh, et là, on a derrière Jobin qui a eu une pénalité là, un slowdown, entre guillemets, là, parce que c'est le terme rating. McGrory. Dernier tour en piste. La course est officielle. Pour le meneur, celui qui a mené l'épreuve pratiquement d'un bout à l'autre, partait de la 2e position, est allé dépasser Charles Morin juste avant que ce dernier ne frappe le muret. Et depuis, c'est une domination complète de la part de Jérémy McGrory, qui devrait, si tout se passe bien, là, ben, je ne suis pas inquiet, aller chercher la première victoire de ce championnat IndyCar YAP 45 Montréal du All-Track Challenge, ici à Barber Motorsport Park en Alabama. Quelle course de Jérémy, avec aucune faute. Non, la voiture est propre. Lui qui a donné une correction à tous ses opposants.
Il est près de 14 secondes Incroyable. devant Félix Bugeaud présentement, qui pointe au 2e rang tout juste derrière lui. Tout juste derrière lui au classement, parce que tout juste derrière lui sur la piste, ce sont des retardataires. Et c'est fait. McGrory qui gagne sa première victoire officielle au Track Challenge à Barber Motorsports Park. Incroyable. Wow. Wow! Un wow synchronisé. Et là, Bugeaud, Senti. 2e, et Carbonneau, 3e, qui est un peu plus loin sur la piste, là, mais tout un top 3. Savoie 4, Séguin 5, c'est pas terminé. Luc Carbonneau Effectivement. qui termine. Évidemment, la course est là, les pilotes qui passent. Alors, on a beaucoup d'abandon, mon cher Panda, ce soir. La moitié du field qui a abandonné Gaudreau, Drapeau, Boucher, les 2 Vigents. Au moins, on Laboussard. en avait plus d'une trentaine, mon cher. Ouais. Donc, on a pu terminer avec 18 voitures en piste. Et c'est lui qui est arrivé au sommet de tous ces pilotes. C'est Jeremy McGrory, encore une fois, vous le voyez à l'écran. C'est lui qui a remporté cette course ici à Barber Motorsport Park, sa première victoire officielle au All Track, comme le mentionnait Man, devant Félix Bugeaud, Luc Carbonneau, Kevin Savoie et Simon Séguin. C'est ce qui complète le top 5. Demers, Bernatchez, Guévremont, Côté et Fortin complète le top 10. Fortin qui est allé chercher la 10e position juste avant de franchir la ligne de départ arrivée et de prendre le drapeau à damier. Le McGrory qui en profite pour sa première victoire officielle. World Track Challenge, évidemment. Oui. Lui qui vient de disparaître, qui a réapparu au bar, les amis. Alors, McGrory, Bugeaud, Carbonneau. Et là, qui serait le pilote du jour? Je pense qu'on n'a pas le choix. Kevin Savoie, plus 12. Ouais. Il y a Bernatchez En aussi, quatrième plus 12, mais plus loin dans le field. Je pense que C'est Kevin pas- Savoie est un Je pense choix que oui. certain. Je vais te laisser. Je sais que. Écoute, moi, je suis pas bon, là, je suis pas capable, mais je pense que je vais te laisser aller avec les pilotes du jour. Je pense que Savoie, Demers, Bernatchez et Justin Roy seraient des votes judicieux. Mais je pense que Savoie, écoutez, si vous avez un peu de logique, tout le monde, je pense que Kevin Savoie est le choix logique pour tout ça. Pendant qu'on voit M. Bugeaud qui est parqué en 2e place sur la piste. Alors, on va y aller avec les votes, tout le monde. Ouais, Votez pendant les Savoie, annonces. Bernatchez ainsi que Justin Roy. Oui, monsieur. Vous avez 3 minutes. En fait, je vais vous laisser 5 minutes. Non, 3 minutes. 3 minutes pour qu'on puisse avoir le temps de l'amener avec nous pour les entrevues d'après-course. On s'en va en pause. On revient dans quelques instants avec les entrevues d'après-course. D'ici là, le vote du pilote du jour qui est là en haut dans les commentaires. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour et on va commencer ça avec le pilote du jour de ce soir, Kevin Savoie. Kevin, comment vas-tu? Ouais, ça va, ça va. Ben Pas oui, bien la course que j'ai eue. Écoute, super de belle course. Tu as terminé 4e, tu partais 16e. Ça s'est passé comment? Combien d'accidents il a fallu que tu évites au travers du peloton pour effectuer ta remontée? Ouais, au moins 3-4. au moins. Ouais, Au moins. premier tour samedi proche. Ils sont tous accrochés dans le premier hairpin, mais j'ai juste évité de justesse. Puis je pense qu'il y a eu un petit bump dans le derrière, mais aucun dommage. Mais non, ça a été un petit peu hectique en avant, mais ça a bien été. Man? Écoute, très content de te voir sur le podium. On t'attendait, on sait que cette voiture-là, Pas sur le podium. non, c'est pas vrai. Non, mais écoute, C'est proche. plus 12, ça équivaut à un podium pas mal. Écoute, j'aime ça justement quand il y a au moins le pilote de jour, s'il n'est pas sur le podium, il est proche. Plus 12 pour son gagné. Si on regarde purement par position, il y a Bernatchez plus 12, Justin Roy plus 14, mais on le sait. Tu as été division élite pendant plusieurs années, puis je pense que c'est pas fini de ton côté. Puis en plus, félicitations à toi, puis félicitations à Hyperdrive, qui, je pense, ils ont eu Big Brain d'aller te chercher. Je pense que ça n'a pas. Ils sont déjà contents de t'avoir avec eux autres. Puis, pour ce qui s'en vient du côté du All Track Challenge avec les équipes officielles et tout, je pense que c'est très bon pour toi. Puis, on est bien content, justement. Tu prouves que. On s'en était parlé un peu dernièrement. Puis on l'a annoncé aussi un peu dernièrement aussi. On t'invite évidemment à venir courser avec nous autres à l'Enduro. Autodrome Chaudière très bientôt, dans moins d'1 mois. Puis je pense que là, avec ce pilote du jour-là, tu prouves un peu ta valeur pour avoir cette auto-là. Puis on est bien content. Écoute, très content d'avoir avec nous autres. Puis je pense que c'est pas fini. On va te parler, je pense, souvent cette année là, quand tu vas venir avec nous autres. Là. Ah, j'espère vraiment. Puis gros merci pour les beaux mots. Super hâte d'y aller vous rencontrer à l'autodrome. Là.
Ben, certains, nous autres, on a bien hâte. En tout cas, moi, j'ai bien hâte d'avoir le Ekalian Rocket, le Rock. C'est quoi ton surnom? C'est comment t'aimerais? T'as-tu un surnom dans ta tête? Tu dis, moi, là, s'il y a un commentateur qui parle de moi, là, c'est quoi, mettons, mon surnom? Ekalian Rocket, Rocket Acadien. Ça, c'est Ça sonne excellent. pas mal, c'est pas mal cool, ça. Là. J'aime bien ça. Ça sonne quand même bien, on va se le dire. On va te faire un beau. On va checker avec les gars d'Hyperdrive. On va te faire un petit quelque chose, un petit logo, un petit quelque chose. Ça va être bien parfait. Écoute, Kevin, bien content, comme je te dis, là, on voit des équipes se former, on voit des petites mafias se former, on aime bien ça. Vas-y fort avec ton équipe, tes sponsors, le monde que tu veux saluer, c'est ton time to shine, vas-y fort. Merci à vous autres. À OLATC, c'est super le fun de coucher avec vous autres tous les semaines, toutes les fois que je viens. Merci à l'équipe de Hyperdrive, toute la gang. Puis vous m'avez repêché, puis super de bonne gang, on a eu du fun. Merci à tous les compétiteurs, merci à tous les fans qui watch. Ben oui. Mais non, ça a été une super belle course. Je suis super fier de la façon dont j'ai conduit toute la soirée. Qui m'a eu le podium, j'ai donné une run à Luc dans les derniers tours, mais. Il en manquait peut-être une coupe de tours, mais Luc, il a fait ce qu'il avait à faire. Luc a pité juste assez longtemps que les softs ont duré juste un petit peu long assez. Mais non, ça a été super fun. Je suis juste content que j'ai sauvé le char sur le dernier tour. J'ai essayé de faire une run, mais j'ai quasiment tapé un autre char. Ça fait venu proche, mais non, ça a été une super bonne course. Puis, gros merci à tout le monde. Gros merci à l'équipe Hyperdrive encore. Puis, merci à Mzoil. Je mets ça dans tous mes chars. Ah ouais, je mets ça dans tous mes skidoo, mes chars. Tu m'avais dit ça, les skidoo, les 4 roues, toutes. Ça, c'est excellent. Merci beaucoup, Kevin. On va passer avec celui qui a terminé 3e. Luc, grosse course quand même. Solide. Correct. On a juste rempli les standards. On a profité des balles rapides qui ont été échappées par les lanceurs, puis on les a pris, puis ça nous a amené 3e. C'est une belle façon de voir ça quand même. Il y a quelques pilotes qui ont effectué quelques erreurs. On pense entre autres à Charlottine Boucher, paix à son âme, en tout cas celle de son véhicule. Un peu, oui. Il y en a plusieurs. Même le pole setter Charles Morin, qui son auto a coûté cher ce soir, malheureusement. Oui. Écoute, Luc, es-tu satisfait de ta stratégie? Parce que vous étiez peu, toi et Félix, entre autres, à être partis avec la gomme la plus dure. Là. On va prendre des termes de Formule 1 parce que je ne suis pas trop sûr comment ils les appellent en Indy, les pneumatiques. Mais est-ce que tu es satisfait d'être parti avec cette gomme-là, d'avoir duré un petit peu plus longtemps et d'avoir terminé avec des pneus un petit peu plus rapides? J'avais peur parce qu'avec la gomme primaire, normalement, sur un tracé comme ça, tu le sais que tu peux y aller un petit peu plus agressif sur la stratégie parce que c'est plus difficile de passer comme une piste sur Barber. J'ai décidé d'y aller primaire, puis j'ai dit on va y aller avec la longue distance parce que de toute façon, les pneus tendent. Tu vas être obligé quand même d'arrêter après 12-13 tours parce que la voiture est plus lourde. Fait que tu en demandes plus sur tes pneus, tu es plus dans l'aspiration également, dans la turbulence. Fait que c'est plus difficile pour les pneumatiques. Fait que moi, j'étais content. Même des fois, je m'amusais avec ma cartographie moteur à monter ça à 2, 3 là, pour réduire la puissance, pour moins ménager les pneus. De toute façon, j'étais coincé avec ses gains en avant, fait que ça ne servait à rien de pousser. Fait que j'ai juste économisé de l'essence un petit peu pour essayer de faire un tour de plus pour avoir quelques tours plus espacés et être plus rapide. Puis ça a fonctionné. À la fin, je savais que j'allais revenir peut-être bien serré avec sa voix. J'ai juste gardé ça, j'ai attendu, puis finalement, à un moment donné, la porte s'est ouverte. J'ai sauté dedans. Puis j'allais prendre la 3e position. Là. Après ça, c'était juste une question de gérer le push-to-pass. J'ai même pas utilisé de push-to-pass durant les 24 premiers tours non plus. Je dis, je vais le garder pour la fin. Ça va être plus utile qu'au début. Écoute, avant que tu t'es qualifié 7e, si je ne me trompe pas, est-ce que après la qualification, tu t'attendais à terminer sur le podium ou c'est un petit peu plus peut-être grâce aux pertes de contrôle de certains pilotes? En fait, là, tu vois les noms, je pense que Forgelet va te le dire, tu vois les noms en avant, tu es conscient que tu finiras pas sur le podium en temps normal. Je te dirais, j'ai plus été surpris de me qualifier 7e avec les primaires. C'est vraiment là que j'ai été surpris. Je pensais partir vers 12, 13e, puis qu'il allait y avoir beaucoup de personnes qui allaient y aller avec la gomme tendre. D'avoir su, peut-être, je serais parti avec la gomme tendre parce que je me serais qualifié peut-être dans le top 4. Mais je vais le prendre le résultat, puis tant mieux. Écoute, belle course de ton côté. Ça part bien, championnat de 5 courses. On va te laisser aller avec tes commanditaires si tu le veux bien.
Bien entendu, forgeait les caravanes de l'Université de Montréal avec la belle peinture. Ouais, exactement. Puis, Il y a plein de bien, monde qui vont bien... me pitcher des roches dans le live, on s'en Ah, fout. c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, tu travailles pas pour 2 universités, fait que tout est correct, forger. Donc, les caravanes de l'Université de Montréal, puis bien entendu, FFTV, votre référence Sim Racing au Québec pour la web diffusion. On a montré qu'on était capable de tenir une voiture correctement sans causer de jaune, fait qu'on est bien content de ça. Let's go, encore, J'aime ça. encore good job pour la course, Luc. On va enchaîner avec Félix qui est terminé deuxième, un autre qui s'est qualifié que la gomme primaire, je viens d'apprendre le terme. Est-ce que toi aussi, tu t'attendais peut-être à partir un peu plus loin ou tu étais confiant de te qualifier près du top 5 avec ces pneus-là? Moi, j'ai su, genre, en sortant des pits pour la qualif, que la gomme que tu avais, c'était elle que tu prenais. Fait que là, moi, je voulais finir avec les softs, puis c'est Saguin, j'étais avec Saguin, j'ai fait la course avec dans le channel. Fait que là, il m'a dit, on pourrait essayer avec les primaires, tu sais. Fait qu'au début, on suivait la draft, je te dirais, tu sais. Fait qu'on était capable d'être autant compétitif que les softs. Puis à un moment donné, j'ai vu que les softs commençaient à se dégrader pas mal plus vite que nous autres. Fait qu'on avait un pace qui était similaire à eux autres, ces softs. Je te mentirais pas qu'il est arrivé des événements que j'ai pas vus parce qu'il y en a qui étaient déjà rendus très loin puis ils se sont plantés. Fait que moi, j'ai profité de ça. Puis après ça, j'ai rentré dans les pits. J'ai passé tout droit de mon box. J'ai perdu genre 8 secondes dans les pits. Puis c'est ça. Fait que j'ai eu un arrêt au pit assez catastrophique. Mais c'est pas grave. Mais Glory était déjà assez loin. Fait que même que j'arrive un pit stop vraiment ça à coche. Là, je n'étais pas parti pour la victoire malgré notre stratégie qui, je crois, a super bien fonctionné. Fait que, ben content là, d'un petit char que j'ai commencé à conduire cette semaine-là. Très satisfait. Avec cette deuxième place-là, tu t'attends. Est-ce que tu as des attentes hautes avec le championnat? Est-ce que tu t'attends peut-être à avoir des chances pour le championnat en terminant deuxième? Possiblement. Moi, mon but, vous savez, c'est de conduire pour Red Bull Racing puis remplacer Max Verstappen. non, mais vraiment, les attentes que j'ai, c'est excellent. Si je finis deuxième, écoute, c'est Red Bull donne incroyable. C'est bon. Je vais fêter ça avec un... Il m'a fêté ça avec un café. Fait que, c'est ça. Un café et un muffin. C'est bon. Félicitations encore. Félicitations encore, Félix. Tu veux y aller avec tes commanditaires, mon cher. Mes commanditaires, je fais partie de l'équipe la Three Wide Motorsport. Fait que on est une belle team là, qui court surtout sur All Track. Puis ça ressemble à ça. Fait que merci aux gars avec qui on pratique là, souvent c'est en site pour la Boost Cup ainsi que le All Track. Puis sinon, ma compagnie, Capital Autoshine, centre d'esthétique automobile à Québec. On fait restauration de véhicules, nettoyage, intérieur, extérieur, polissage, céramique coating, pare-pierre, vitre teintée, name it, tout pour que ton char soit sa coche cet été. Fait que allez sur mon site, capitalautoshine.com. Puis sinon, ben, merci à vous autres, les gars, pour ce fameux live. Parce que sans vous autres, écoute, on checkerait le replay puis on rirait en gars. Mais des fois, c'est bien fun de pouvoir checker un live. Puis la famille et les amis qui peuvent nous regarder courser, là, c'est toujours plaisant. Yes, sir, mon Félix. Et on va terminer... fan club avec nous autres. On est bien contents de ça. All right. On va terminer ça avec Jérémy McGrory qui a remporté l'épreuve ce soir. Let's go. Jérémy, félicitations. Très grosse performance. Ta première victoire officielle au All Track. Comment tu le vis? Ça, c'est bon. Oh, mais moi, j'ai jamais vraiment pensé avec ça. Je coursais toujours le Boost Cup. Donc, ouais, c'est vrai, c'est ma première victoire en All Track. Mais donc, c'était tellement de fun à soir. Quand même avec la stratégie, c'était ma première fois aussi que j'utilise comme un système de hybride sur le IndyCar. Donc, c'était beaucoup de fun aussi. Je suis content que c'est quand même facile à utiliser. C'est pas comme les autos de F1. Eux sont comme extrêmement compliqués. Donc, j'avais un peu peur de ça. Mais même pour la stratégie à soir, c'était extrêmement difficile de vraiment décider qu'est-ce que je voulais faire. Durant toute la pratique, j'utilisais les pneus primaire et j'avais le troisième meilleur temps. Donc, je pensais peut-être d'aller avec ça durant la qualif. Mais j'avais un peu peur d'être dans le milieu du pack si je rate ma qualif avec les primaires. Donc, ouais, j'ai commencé avec les softs et moi, j'étais très content. Même la piste. La piste est incroyable. C'est comme un mini Nürburgring. Je l'ai fait l'année passée avec la Boost Cup. Ouais. Donc, j'étais quand même un peu à l'aise, mais c'est tellement de fun.
Est-ce que tu penses que si Charles Morin avait pas percuté le mur, que Charles-Étienne Boucher avait pas décidé de prendre une bosse dans le gazon en revenant en piste, que tu aurais eu peut-être un petit peu plus de challenge pour la victoire, ou tu étais vraiment très, très confiant en tes habiletés ce soir? Mais les deux sont des pilotes excellents, donc je suis sûr que ça serait pas facile, mais je pense que j'ai quand même conduit, quand même conservé, juste pour conserver mes pneus, et j'avais toujours comme une minute et demie de push to pass qui me restait à la fin, donc je pense que ça serait une bonne bataille, au moins. Écoute, il te restait 1 minute et demie de push to pass, puis tu sauvegardais tes pneus. C'est de dire à quel point ton niveau était à un autre niveau ce soir comparativement à certains pilotes, là, sans vouloir être méchant envers qui que ce soit, mais tu étais au sommet, un peu intouchable avec le reste du field. Donc, félicitations, man. Est-ce que tu avais quelque chose à Très rajouter? content. Écoute, ça fait longtemps. Écoute, la dernière fois qu'on a ajouté quelqu'un sur notre fameux Wall of Fame, le fameux mur des champions, c'est la Dirt Week l'année passée avec William Lemenant. Fait que, écoute, félicitations, Jeremy. Tu rajoutes ton nom sur un club select. Écoute, après le live, je vais t'envoyer ça, mais c'était un beau petit poster, assez club select, merci. Puis très content de t'avoir. Écoute, comme je disais, on parlait un peu de toi sur le live en voulant dire tu vas être un pilote assez dark horse pour le repêchage. L'année prochaine, si jamais ça t'intéresse de t'impliquer dans les divisions du All-Track Challenge, je pense que côté, évidemment, routier, t'as prouvé ta valeur ce soir. Bon, on le savait déjà que tu étais extrêmement fort, mais en ovale, on le sait que tu es assez fort. Là. Quand tu viens dans la Evolution, tu es extrêmement fort. T'as pas de win encore, mais tu as eu plusieurs pôles, puis écoute, ça a passé proche à plusieurs reprises. Mais très content d'avoir un sim racer de qualité comme toi dans la ligue. Puis écoute, j'ai bien hâte de voir. Plus tu vas venir dans la ligue, je pense plus que tu vas prendre tes aises. Puis j'ai hâte de voir ton année 2026. Je pense que on le sait que tu es bon, mais je pense que tu vas avoir un gros coming out cette année. Puis je pense que ça va être très intense de ton côté. Écoute, vas-y, si t'as du monde à saluer. Je pense que le dernier tour de Petit, juste en profiter un peu. En plus, avec ton char Mr. Freeze, pas mal sûr que t'en avais un dans la gueule dans le dernier tour parce que c'était trop facile pour toi à soir. J'allais dire que la voiture, elle me donnait faim, moi. Ah oui! Mais merci Forget pour les mots. J'apprécie ça beaucoup. Et merci aussi pour la peinture. C'était vraiment bon à soir, donc merci beaucoup. C'était sexy. C'était bien sexy. Non, c'était nice. Mais pour les shout-outs, comme toujours, mes parents qui regardent la diffusion. Mais sinon, c'est tout. Merci beaucoup pour hoster toutes les courses et la diffusion. C'est beaucoup de fun. Merci. Ben, merci, Jeremy. Merci gros travail. Vas-y, Turgeon, finis ça. J'allais dire, je vais te laisser le mot de la fin pour une fois, tu me l'envoies tout le temps. Tiens. Ben là, moi, j'écoute. Moi, quand il me dit que je parle trop, c'est live. Moi, j'écoute en sacrifice. En tout cas, on a un expert avec nous autres. Merci à tout le monde d'avoir été. Hey, 31 drivers ce soir sur la piste. Merci à Jeremy qui met son nom sur la Coupe Apex. Bien content de ça. Merci à Bugeaud, encore une fois. Écoute, il est rendu un habitué des interviews. Luc Carbonneau, gros soldat en Formule, en IndyCar. Je pense qu'on va le voir souvent dans les 4 prochaines semaines. Panda, mon cher. Essayer d'être là pour tout le championnat. Gros shout-out, là. Qu'est-ce qui se passe avec toi dernièrement, là? Bien fier de toi, Vous allez peut-être pouvoir me revoir au TIC Podcast encore cette semaine. Ben là, j'espère que oui. Sinon, merci à tous les pilotes qui étaient là ce soir, les gars qui ont performé, les gars qui ont moins performé. On s'en bip. Très content de nous avoir, la gang. La semaine prochaine, du côté du All Track, on arrive à Charlotte Roval, qui n'est pas un officiel, mais on a pratiqué, les amis. Sinon, la série Québec Dirt du lundi revient très prochainement avec du Dirt Street Stock, qui devrait être très intéressant. Inscrivez-vous tout le monde. Sinon, du côté de la Porsche Cup Suzuka au Japon, on suit la Ligue d'F1, évidemment. On ne suit pas la Ligue d'F1 tout le temps, mais cette année, cette semaine, ça ressemble à ça. Et jeudi, les O'Reillys. C'est la première fois qu'on les appelle de même du côté du All-Track, les O'Reillys. Du côté de la série Evolution. Et, comme je le disais, évidemment, on est full circle du côté des IndyCar à Roval. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. On finit ça avec les annonces, les sponsors du All Track. Et on se revoit bientôt. Salut tout le monde. All right.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Breaks, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.